Dans la immense tapisserie de la sagesse spirituelle, le bouddhisme s'élève tel un phare. Chaque matin, alors que nous émergeons doucement de l'étreinte du sommeil pour saluer le jour qui se dévoile, une profonde opportunité se présente à nous, une toile sur laquelle nous pouvons peindre les teintes de nos intentions et aspirations. C'est un moment rempli de potentiel, une chance de façonner la trajectoire de notre journée avant que l'agitation de la vie ne prenne le contrôle. Dans ce réveil quotidien, nous découvrons le pouvoir qui réside en nous pour naviguer à travers le labyrinthe des défis qui se présentent. D'une inspiration intemporelle, offrant une lumière guide qui a éclairé les esprits depuis plus de 2 millénaires et demi. Enracinée dans des enseignements anciens, cette tradition spirituelle tisse un récit de pleine conscience, de compassion et de sagesse, offrant aux chercheurs un compas pour naviguer dans les complexités de l'existence. Une pratique particulièrement poignante au sein de la riche tapisserie des enseignements bouddhistes implique la récitation de 5 lignes chaque matin, un rituel qui transcende sa simplicité apparente. Cette récitation quotidienne devient un rituel d'auto-affirmation, une conversation chuchotée avec les profondeurs de notre être. En ces moments sacrés, nous nous entraînons, appelant nos réservoirs intérieurs de force, et fortifiant nos esprits pour affronter le monde avec équanimité. Le bouddhisme, avec ses profondes bases philosophiques, dévoile un chemin pour démêler les mystères de la souffrance, les racines du mécontentement et les voies menant au bonheur véritable et à la libération. Il nous invite à explorer les contours de notre conscience, nous invitant à plonger dans la nature de la réalité et à découvrir le potentiel transformateur d'un cœur calme et compatissant. Ainsi, lorsque les premiers rayons de l'aube percent le voile de la nuit, et que nous nous tenons au seuil d'un nouveau jour, saisissons cette opportunité qui nous est offerte. Engageons-nous dans le rituel de l'autoréflexion, puisant l'inspiration dans la sagesse ancestrale du bouddhisme. Car en ces moments d'introspection, nous pouvons trouver non seulement la force pour affronter les défis à venir, mais aussi la sérénité pour naviguer dans la complexité de la tapisserie de la vie avec grâce et compassion. Alors que nous nous lançons dans l'exploration des enseignements spirituels ancrés dans le bouddhisme, nous nous retrouvons attirés par la signification profonde de la pratique quotidienne de réciter 5 lignes chaque matin. Ce rituel, apparemment simple mais intrinsèquement puissant, tisse subtilement son influence dans le tissu de nos vies, façonnant nos perspectives et guidant nos actions. Au cœur de la pratique réside le pouvoir transformateur de l'auto-affirmation, utilisant des déclarations positives pour reconfigurer le paysage complexe de nos schémas de pensée et croyances. Dans la vaste tapisserie de la philosophie bouddhiste, l'acte d'auto-affirmation est élevé au rang de pratique sacrée, alignant notre dialogue intérieur avec les principes inscrits dans le noble sentier octuple. Ce chemin ancien, central aux enseignements bouddhistes, dessine un cadre holistique pour le développement éthique et mental, mettant l'accent sur la juste compréhension, l'intention, la parole, l'action, le mode de vie, l'effort, la pleine conscience et la concentration. Le rituel de réciter 5 lignes chaque matin sert d'exercice poignant d'auto-affirmation, agissant comme un acte délibéré d'alignement de nos intentions quotidiennes avec les nobles principes énoncés par le sentier octuple. En articulant ces lignes soigneusement choisies, nous semons les graines de la positivité et de la pleine conscience, cultivant ainsi un terrain propice au développement des vertus essentielles à une vie épanouie et significative. Imprégnées de la sagesse du bouddhisme, ces lignes agissent comme des catalyseurs de transformation, influençant subtilement la trajectoire de notre journée. Elles sont conçues non seulement comme des récitations routinières, mais aussi comme des affirmations délibérées qui résonnent avec les principes fondamentaux des enseignements bouddhistes. De cette manière, elles deviennent un phare éclairant le chemin vers la paix intérieure, la compassion et la sagesse. En essence, la pratique de réciter ces 5 lignes chaque matin devient un dialogue sacré avec soi-même, une conversation intime qui résonne à travers les couloirs de l'esprit, reflétant les vérités intemporelles encapsulées dans la philosophie bouddhiste. En nous engageant dans ce rituel quotidien, nous entamons un voyage de découverte de soi et d'amélioration personnelle, permettant au pouvoir des affirmations positives de façonner notre conscience et, par extension, le cours de nos vies. 1. Je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. La première ligne de la récitation matinale encapsulait un sentiment profond, je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. Dans ces mots simples mais résonnants, nous rencontrons le principe fondamental de la gratitude, un pilier de la pratique bouddhiste qui va au-delà de la simple reconnaissance des circonstances extérieures. La gratitude, dans ce contexte, devient un prisme à travers lequel nous cultivons une profonde appréciation du moment présent, le reconnaissant comme un véhicule de croissance et de transformation en nous-mêmes. L'acte d'exprimer de la gratitude pour le cadeau d'un nouveau jour transcende une simple reconnaissance des événements externes ou des conditions favorables qui nous entourent. Au lieu de cela,
cela devient une pratique contemplative, un recentrage intentionnel de notre attention pour apprécier le potentiel inhérent que chaque jour porte en lui. Dans le domaine de la philosophie bouddhiste, la gratitude ne se limite pas aux circonstances extérieures mais devient une force dynamique qui nous propulse vers une évolution personnelle. En embrassant la gratitude en tant qu'affirmation quotidienne, nous reconnaissons la valeur intrinsèque du moment présent, avec toutes ses possibilités et ses défis. Cela nous rappelle que chaque jour n'est pas simplement une toile vierge attendant d'être remplie, mais une opportunité unique de découverte de soi et de transformation positive. De cette manière, la première ligne de gratitude pose les bases pour une mentalité qui cherche à extraire la sagesse et les leçons de chaque expérience, favorisant un cycle continu de croissance et d'amélioration personnelle. Dans la tapisserie complexe des enseignements bouddhistes, cette expression de gratitude s'aligne avec la philosophie selon laquelle le véritable contentement ne découle pas des possessions ou des circonstances externes, mais d'un changement de perspective interne. Elle nous invite à trouver l'épanouissement dans le processus de devenir, appréciant le voyage de découverte de soi que chaque nouveau jour dévoile. En résumé, la première ligne, je suis reconnaissant pour ce nouveau jour, encapsule l'essence de la gratitude dans le contexte bouddhiste, une pratique qui transcende le superficiel et embrasse le potentiel transformateur inhérent à chaque moment de notre existence. À travers ce prisme d'appréciation, nous entamons un voyage de réalisation de soi et d'évolution positive, enraciné dans le sol fertile de la gratitude pour le cadeau de chaque nouveau jour. 2. J'embrasse l'impermanence. La deuxième ligne de la récitation matinale porte une sagesse profonde, j'embrasse l'impermanence. Enraciné dans les enseignements fondamentaux du bouddhisme, le concept d'impermanence se dresse comme un pilier central, offrant des perspectives précieuses sur la nature de l'existence. Cette ligne sert de rappel quotidien non seulement pour reconnaître l'inévitabilité du changement, mais aussi pour l'accueillir activement comme un aspect intégral de la vie. Ce faisant, nous sommes guidés vers la libération des attachements et vers la culture d'une présence profonde dans la tapisserie en constante évolution du moment présent. L'impermanence, dans le contexte bouddhiste, n'est pas seulement un concept philosophique mais un outil pratique pour naviguer dans les complexités de la vie. En embrassant consciemment l'impermanence, nous cultivons une mentalité résiliente face au changement. Cela nous encourage à relâcher notre emprise sur les notions figées, les attachements et les attentes, favorisant une flexibilité profonde qui nous permet de nous adapter aux circonstances toujours changeantes de la vie. Cette pratique s'aligne avec l'enseignement bouddhiste fondamental selon lequel s'accrocher à l'illusion de la permanence mène à la souffrance. En reconnaissant la nature transitoire de tous les phénomènes, nous nous libérons des chaînes de l'attachement et ouvrons la porte à un sens plus profond de liberté intérieure. En essence, embrasser l'impermanence devient un acte transformateur, nous permettant de suivre le courant du changement plutôt que de lui résister. De plus, cette ligne sert d'invitation à vivre plus pleinement dans le moment présent. En reconnaissant que tout est dans un état constant de flux, nous sommes incités à savourer et apprécier chaque expérience sans le fardeau de l'attachement ou de la résistance indue. La pratique d'embrasser l'impermanence devient une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de la nature impermanente de nos propres pensées, émotions et du monde qui nous entoure. En résumé, la deuxième ligne, j'embrasse l'impermanence, encapsulait un enseignement puissant dans le bouddhisme, celui qui nous encourage non seulement à accepter le changement, mais à l'accueillir à bras ouverts. À travers cette embrassade intentionnelle de l'impermanence, nous trouvons un chemin vers la libération de l'attachement, et nous découvrons la profonde beauté de vivre pleinement dans le moment présent. C'est une pratique transformante qui aligne nos cœurs et nos esprits avec la danse toujours changeante de l'existence. 3. Je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres. La troisième ligne de la récitation matinale encapsulait un engagement profond, je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres. Enracinée au cœur de la philosophie bouddhiste, la compassion émerge comme une valeur centrale et transformative. Cette affirmation quotidienne sert de rappel doux mais puissant pour nourrir activement la bienveillance, l'empathie et la compréhension, aussi bien envers soi-même que envers autrui. En embrassant la compassion comme un choix actif, nous contribuons à notre propre bien-être et au bien-être du réseau interconnecté des vies qui nous entourent. La compassion, dans le contexte bouddhiste, va bien au-delà d'un simple sentiment passif ou d'une émotion fugace. C'est une pratique délibérée et cultivée qui implique de traiter nous-mêmes et les autres avec une bienveillance sincère et ouverte. Cette ligne nous invite à reconnaître l'expérience humaine partagée de la joie et de la souffrance, favorisant une connexion empathique qui transcende les frontières du moi et de l'autre. Cultiver la compassion n'est pas une entreprise passive, c'est un choix intentionnel qui demande de la pleine conscience et un engagement à comprendre les luttes et les joies à la fois des autres et de nous-mêmes. En dirigeant les deux courants de la compassion vers l'intérieur,
nous apprenons à naviguer dans nos propres paysages intérieurs avec bienveillance et acceptation de soi, créant ainsi une base pour le bien-être mental et émotionnel. De plus, étendre la compassion aux autres devient une expression active de l'interconnexion. En reconnaissant la dignité et la valeur inhérente à chaque être, nous contribuons à la création d'un monde plus compatissant et harmonieux. Cette pratique s'aligne sur la compréhension bouddhiste selon laquelle le véritable bonheur est lié au bonheur des autres, et en cultivant la compassion, nous participons à la co-création d'un monde plus compatissant et interconnecté. En essence, la troisième ligne, je cultive la compassion pour moi-même et pour les autres, encapsulait une pratique transformative au bouddhisme, une affirmation qui va au-delà du simple sentiment pour devenir un choix et une action délibérée. En intégrant la compassion dans le tissu de notre vie quotidienne, nous contribuons non seulement à notre bien-être individuel, mais nous participons également à l'effort collectif de créer un monde imprégné de bienveillance, d'empathie et de compréhension. C'est un rappel que, dans la tapisserie de l'existence, la compassion est le fil qui nous relie tous. 4. Je suis sur le chemin de la sagesse. La quatrième ligne de la récitation matinale résonne d'un but profond, je suis sur le chemin de la sagesse. Dans le vaste paysage des enseignements bouddhistes, la sagesse se dresse comme un pilier essentiel, invitant les pratiquants à plonger dans les profondeurs pour comprendre la véritable nature de la réalité et discerner les causes premières de la souffrance. Cette déclaration quotidienne devient une boussole, nous guidant le long d'un voyage transformateur vers une plus grande clarté et la capacité à prendre des décisions alignées avec notre véritable nature. La sagesse, dans le contexte du bouddhisme, va au-delà de simples connaissances intellectuelles. Elle implique une profonde perception de la nature de l'existence, une compréhension qui transcende le niveau superficiel des apparences. Le chemin de la sagesse nous invite à explorer le réseau interconnecté de causes et conditions qui façonnent nos expériences, dévoilant les couches de l'ignorance qui contribuent à la souffrance. Marcher sur le chemin de la sagesse est un choix délibéré et conscient de cultiver le discernement et la perspicacité. Cela nous encourage à remettre en question les hypothèses, à défier les préjugés et à chercher une compréhension plus profonde des vérités sous-jacentes qui gouvernent nos vies. Cet engagement envers la sagesse nous donne le pouvoir de naviguer dans les complexités de l'existence avec un esprit clair et concentré. De plus, la pratique de la sagesse est intimement liée à la découverte de soi. En empruntant ce chemin, nous dévoilons les couches de conditionnement et d'illusions qui obscurcissent notre perception. Cet éveil mène à une profonde conscience de soi et à une authenticité, nous permettant de faire des choix qui résonnent avec notre véritable nature plutôt que d'être influencés par des facteurs externes. Dans la grande tapisserie de la philosophie bouddhiste, la quatrième ligne sert de rappel poignant que la poursuite de la sagesse n'est pas une destination mais un voyage continu. C'est un appel à s'engager dans un processus dynamique d'apprentissage, de désapprentissage et d'évolution, avec pour objectif ultime de nous libérer des liens de l'ignorance et de vivre en harmonie avec les vérités profondes de l'existence. En résumé, je suis sur le chemin de la sagesse, encapsulé un engagement transformateur au sein de la pratique bouddhiste, une affirmation qui résonne avec l'aspiration à comprendre les profondeurs de la réalité, à démêler les causes de la souffrance, et à faire des choix qui résonnent avec l'essence de notre véritable nature. En embrassant ce chemin, nous entamons un voyage de découverte de soi et de clarté, forgeant un lien significatif entre la sagesse et l'expression authentique de nos vies. 5. Je suis en paix avec moi-même. La cinquième et dernière ligne de la récitation matinale résonne d'une sérénité profonde, je suis en paix avec moi-même. Enracinée dans l'essence des enseignements bouddhistes, cette déclaration encapsulait le but ultime, la quête de la paix intérieure. Affirmer la paix avec soi-même chaque matin devient un engagement puissant et intentionnel, signalant une quête dédiée à la tranquillité et à la sérénité dans la tapisserie complexe de la vie. Dans le bouddhisme, le concept de paix intérieure transcende simplement l'absence de conflit, il incarne une tranquillité profonde et durable qui émerge d'une relation harmonieuse avec nos pensées, nos émotions et les courants toujours changeants de l'existence. Cette affirmation sert de point de repère quotidien, un rappel pour cultiver un état d'esprit non perturbé par les fluctuations des circonstances extérieures. Affirmer la paix avec soi-même n'est pas une capitulation passive aux circonstances, mais un choix actif pour cultiver un état d'être résilient et centré. Cela implique de naviguer dans les complexités de l'esprit avec pleine conscience et compassion envers soi-même, permettant au tourbillon des troubles intérieurs de se calmer dans la quiétude d'un cœur paisible. L'engagement envers la paix intérieure s'aligne sur la compréhension fondamentale bouddhiste selon laquelle le véritable bien-être émerge de l'intérieur. En affirmant la paix avec soi-même, nous reconnaissons l'impermanence des conditions extérieures et embrassons le pouvoir transformateur de cultiver un sanctuaire intérieur de tranquillité. Cette déclaration entraîne un profond effet d'ondulation,
influençant la qualité de nos interactions avec le monde. Un esprit en paix rayonne une énergie apaisante, affectant non seulement notre propre bien-être mais contribuant également au bien-être de ceux qui nous entourent. Dans la grande symphonie des enseignements bouddhistes, cette affirmation devient une mélodie qui harmonise les mondes intérieurs et extérieurs de notre existence. En essence, je suis en paix avec moi-même est un engagement sacré dans le bouddhisme, un rappel quotidien que le chemin vers la paix intérieure est à la fois une destination et un déploiement continu. C'est une reconnaissance qu'au milieu des hauts et des bas de la vie, nous pouvons trouver un sanctuaire en nous-mêmes, un lieu où la tranquillité et la sérénité deviennent les lumières guides sur le chemin du véritable bien-être. Certainement, voici la traduction du texte fourni en français. Pour donner plus de profondeur à ces affirmations, envisagez de créer un espace sacré pour les réciter, un endroit où chaque mot peut résonner avec intention. Cet espace sacré pourrait être un coin de votre domicile orné de symboles significatifs, un cadre naturel paisible, ou simplement un espace mental que vous consacrez chaque matin. En désignant consciemment un espace pour ces affirmations, vous invitez un sentiment de révérence dans votre pratique. La respiration consciente devient le conduit à travers lequel ces affirmations acquièrent une résonance encore plus profonde. Avant et après chaque récitation, prenez quelques instants pour vous engager dans une respiration intentionnelle et consciente. Ressentez le souffle entrer et sortir de votre corps, en vous ancrant dans l'instant présent. Cette approche centrée sur la respiration renforce non seulement le caractère contemplatif des affirmations, mais sert également de pont reliant votre monde intérieur à l'environnement extérieur. L'intégration de la méditation de gratitude dans votre pratique ajoute une autre dimension de profondeur. Après avoir exprimé votre gratitude pour ce nouveau jour, laissez votre esprit plonger dans des aspects spécifiques de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette concentration intentionnelle sur la gratitude amplifie l'énergie positive des affirmations, favorisant un sentiment d'abondance et de contentement. La méditation de gratitude agit comme un puissant catalyseur, propulsant encore plus loin le pouvoir transformateur de ces affirmations. Le voyage de découverte de soi à travers une pratique constante de ces affirmations devient un pèlerinage de résilience face aux défis. En intégrant ces affirmations dans votre routine quotidienne, ne les considérez pas simplement comme des mots, mais comme des alliés vous accompagnant sur le chemin de la vie. À chaque répétition, vous renforcez votre force intérieure, cultivant un réservoir de résilience qui peut être utilisé lors de moments d'adversité. Intégrer ces principes dans la vie quotidienne implique des rappels en milieu de journée, une douce invitation à revenir aux enseignements fondamentaux au milieu du tumulte de la journée. Programmer des alarmes périodiques ou utiliser des indices visuels pour inciter à un moment de réflexion. Cette pause en milieu de journée vous permet de vous recalibrer, favorisant une continuité de pleine conscience et de conscience de soi tout au long de la journée. Renoncer au besoin de perfection devient un aspect essentiel de l'intégration de ces affirmations. Comprenez que le voyage de découverte de soi est un processus graduel et que la pratique quotidienne contribue à l'évolution globale. Accueillez les imperfections avec compassion envers vous-même, reconnaissant que le chemin lui-même est un enseignant, et que la croissance se déploie en son propre temps. Partager cette pratique avec d'autres devient un moyen profond d'inspirer et de créer un environnement plus harmonieux. Que ce soit par des récitations communes, des discussions sur la pleine conscience ou simplement en incarnant les principes dans vos interactions, l'effet d'entraînement d'une pratique partagée peut contribuer à une atmosphère collective de paix et de compréhension. En résumé, la profondeur de ces affirmations est renforcée par la création intentionnelle d'un espace sacré, la respiration consciente et la méditation de gratitude. Le voyage de découverte de soi pour gagner en résilience grâce à une pratique constante et à l'intégration de ces principes dans la vie quotidienne implique des rappels en milieu de journée, le renoncement au besoin de perfection, la compassion envers soi-même et le partage de la pratique avec d'autres pour favoriser un environnement plus harmonieux. La pratique de réciter 5 lignes chaque matin transcende les frontières culturelles, offrant une sagesse universelle qui résonne dans divers contextes. Elle devient une lumière directrice, une source d'inspiration qui étend sa bienveillance pour surmonter les défis, cultiver la pleine conscience en période difficile et, en fin de compte, partager les bénéfices accumulés avec autrui. La simplicité et l'universalité inhérentes à ces affirmations ouvrent un chemin pour les personnes de tous horizons afin de trouver une guidance profonde. En adoptant ces 5 lignes, les individus entreprennent un voyage qui transcende les différences culturelles, offrant un terrain commun aux chercheurs de pleine conscience, de compassion et de sagesse. La nature universelle de cette pratique rappelle que la quête de paix intérieure et de découverte de soi est une entreprise partagée qui unit l'humanité. En intégrant ces affirmations dans leur vie quotidienne, les individus participent à la co-création d'une existence plus attentive, compatissante et sage.
La pratique devient un rituel quotidien d'intention, un acte délibéré de peindre un chef-d'œuvre avec les affirmations de chaque matin. À travers cette création intentionnelle, les individus contribuent à la toile collective des expériences partagées, favorisant une tapisserie de vie interconnectée qui résonne avec la beauté de la pleine conscience et de la sagesse. En embrassant ce voyage, puissent les individus de tous horizons trouver la paix, la sérénité et la joie. Que la sagesse universelle intégrée dans ces 5 lignes les guide à travers les complexités de l'existence, offrant réconfort en périodes difficiles et devenant un phare d'inspiration qui illumine le chemin vers un monde plus attentif et compatissant. Dans cette entreprise partagée, la pratique de réciter 5 lignes chaque matin sert de pont reliant les cœurs et les esprits à travers la vaste diversité de l'expérience humaine.